Bon matin YouTube. Regardez cette petite météo incroyable. J'espère que ça roule. En ce moment, il se passe beaucoup de choses et je n'ai plus vraiment trop le temps d'écrire mes vidéos. Et en même temps, c'est pas très grave parce que je me suis dit que ça faisait un moment qu'on s'était pas fait un vlog ensemble. Alors du coup, je vais vous embarquer avec moi ces prochains jours et puis voilà, vous saurez un petit peu ce qu'il se passe. Ce qu'il s'en passe, hein, des choses. Ouh là là. Bon, ce matin, pour changer, on est à la Cité Fertile et j'accueille pour la 3e journée consécutive une super association qui s'appelle Être, qui prend en charge des jeunes adultes entre 16 et 25 ans. Et l'idée, c'est donc de les faire rencontrer plein de métiers et de gens liés à la transition écologique. Et j'ai donc la chance de les accueillir ici pour 3 journées où on aborde mes différents métiers que sont le métier de pépiniériste, le métier de créatrice de contenu et d'animation. Et là on arrive au 3e jour qui est celui de l'animation où je vais faire une sorte de mise en abîme puisque ce sera un atelier pour apprendre à mener des ateliers. Et alors, ce qui me met beaucoup en joie, d'autant plus, c'est que on va se mettre tout de suite dans le bain, dans l'action. Cet après-midi, on aura la venue d'une classe de jeunes enfants, une classe Ulysse. Et donc, c'est ces jeunes adultes apprenants qui vont mener l'atelier. Donc, ça va être une super rencontre, je pense. J'ai hâte. Et en attendant, ils arrivent dans quelques minutes, donc faut que je m'installe. Alors, en avant! Mon projet d'atelier, c'est je vais leur raconter un conte. C'est l'histoire d'une sorcière un peu maléfique et tout, et qui n'aimait pas la nature. Et eux, le but en fait, c'est qu'ils fabriquent une potion magique avec des plantes. Le message que je vais essayer de leur faire passer, c'est le bienfait des plantes. Et en passant par une histoire, je pense que les enfants ils comprennent mieux, et tout simplement. Nous, on compte faire une chasse au trésor, on compte faire des bombes à graines avec les enfants. Ils auront pour mission de retrouver le vilain qui a volé les bombes à graines. En mode chasse au trésor. Exactement, c'est ça. Et puis les enfants ont débarqué et ils ont mené leurs ateliers comme des pros. C'est comme ça, c'est ça? Oui. Après ensuite, Comment ça s'est passé? Ils étaient choux. J'ai découvert qu'elle voulait en faire son métier avec les plantes. Et elle m'a dit que c'était la première fois qu'elle faisait une action avec les plantes. Du coup, elle est trop contente. Il était super minutieux, c'était très mignon de voir ça. De le voir un peu manipuler les graines, planter, prendre la terre. Il prenait la terre comme ça, là, il la mettait dans le truc. Non, vraiment, c'était le moment, quoi. On était tous un peu stressés ce matin, on savait pas trop dans quoi on s'embarquait au final. Bien ouais, vous êtes des big boss. Ça y est, tout le monde est parti. C'est à la fois triste et en même temps très satisfaisant tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Petit point sur les choses qui poussent actuellement sous ma pépinière. On est fin octobre et enfin mes tomates mûrissent. Il était temps. J'ai cru pendant très longtemps que en fait elles voulaient jamais rougir mes tomates. Il se trouve que c'est une variété les miels du Mexique qui reste orange. En fait je peux me lancer dans la récolte et ça fait plaisir. Produit de qualité. Récolter un peu d'épinards avant de partir. Et la belle poignée d'épinards, oh yeah! Je ne suis pas la seule à m'alimenter d'épinards, j'ai l'impression. Je comprends, hein, c'est très bon. Ouh là là, il est beaucoup trop tôt. Bon matin, je suis à Gare de Lyon et j'attends les équipes d'Oden avec qui on part en shooting aujourd'hui. Putain, j'ai un fil devant le... C'est le matin pour ma caméra aussi. Hello! Hello! Salut! On va au fond comme les gens cool. Non, je vais pas à la place du mort, hein, je vous le dis tout de suite. Je veux déménager. Ça y est, je suis en train d'être pimpée comme Jaja, grâce à Léa. Il y a du boulot, Léa. Un petit contouring digne de ce nom. Le petit moodboard. Et voilà, c'est la pimpade. Je vais vouloir faire ça avec mes cheveux toute la journée. Et on a trouvé un très bel objet. C'est un ange qui fait un 6-9 avec un diable. Hein. Bravo l'artiste. Vous voyez bien là? Je mets bien en avant le produit. Jeanne, est-ce que tu veux dire des choses sur ce masque? Donc ce masque est composé à 60% de miel de Corrèze bio. Nous avons aussi un peu de cire d'abeille pour
pour la texture, de l'huile de chia. Kia ou chia? C'est comme le kale. C'est kale ou comme calé. gif ou gif. Elle dit chia, Marion. Donc Marion, chia elle dit chia, ou donc on kia? va dire chia. Voilà, splendide. La journée est terminée. Au revoir Fontainebleau. Au revoir. On était à Barbizon. Bah à bientôt Oden, hein. On va se recroiser a priori dans les prochains jours. Le 4-5 décembre. Par exemple. Hey, vous ici. Faut que je réponde à cette personne. Bonjour Virginie. Ce que je voulais vous dire, c'est que effectivement en ce moment l'activité à la pépinière se ralentit un petit peu puisque nous rentrons tout simplement dans la phase hivernale. C'est aussi le moment où j'organise beaucoup de choses et notamment un truc qui pourra peut-être vous intéresser, c'est le marché de Noël que j'organise pour la 4e année consécutive à la Recyclerie, qui est un super lieu aux portes de Paris. Pourquoi je fais ça? Alors certainement pas pour me mettre dans les états de stress dans lesquels je me mets chaque année. Je fais venir plein d'acteurs et actrices de l'agriculture urbaine, des artisans, des artisanes, des créateurs qui se cassent le cul tout au long de l'année à produire de l'alimentaire, des livres, des objets avec une éthique qui me parle beaucoup. On se réunit à la fois pour vous proposer des chouettes cadeaux à faire pour toute la famille. Au-delà d'acheter, vous allez aussi pouvoir participer à des ateliers. Il y en aura notamment un sur la fermentation, sur une initiation à l'oléologie. C'est un petit peu comme l'œnologie, mais pour l'huile d'olive. On aura aussi des projections de documentaires. Voilà, j'ai vraiment à cœur de mettre en lumière en fait tous ces petits producteurs, commerçants, artisans qui font des super choses. Et on va donc pouvoir se donner rendez-vous le 4 et 5 décembre. Et ce sera aussi l'occasion, à nous, de se rencontrer. Je ramènerai sans doute quelques petits bouquins. J'ai hâte de vous rencontrer ou de vous revoir. Il y en a qui sont déjà habitués et ça fait plaisir. Et puis, comme là, j'en ai marre d'écrire des mails, je vais me faire une petite opération bouturage. Je vais m'en envoyer quelques caisses, comme disent les pros. J'ai l'impression de chercher de l'or, mais j'en trouve jamais. Alors que du plastique, ça, y a des chances. Pause. Vous voulez voir à quoi ressemble une vraie attaque de pucerons ? L'angoisse est franche et totale. Est-ce que je compte faire quelque chose ? Pas vraiment. Je vais dégager en fait toutes ces branches puisque j'ai récolté les graines qu'il me fallait. En soi, j'aurais pu m'amuser à les enlever avec un linge humide et du savon noir, mais là, j'y vois pas beaucoup d'utilité puisque je vais rien récolter et encore une fois, on est à la fin de la saison, donc laissons-leur faire leur vie à ces petits pucerons. Ouh, c'est quand même dégueu. Voilà. J'en ai profité aussi de faire de la taille de petits fruitiers dans l'idée d'en faire des boutures. J'ai du framboisier et du groseillier. Ouh, c'est chaud. Fin de journée pour ma paume. J'ai fait du bouturage toute la fin d'après-midi. Listen to me now. Listen to me now. Et maintenant, il est temps de rentrer chez soi. Comme vous, je ne sais pas quel jour on est. Je suis à la bourre, j'ai rendez-vous chez mon éditrice. Car oui, j'ai un petit nouveau projet dont il faut que je vous parle. Et du coup, en avant. Je vais pas vous filmer mon voyage dans le métro, mais en gros, je prends le métro. Bonjour. Hello. Désolée pour le retard. En mode influenceuse. C'est le petit vlog des familles aujourd'hui. Coucou le vlog. Alors, Coucou le vlog. Bon, je veux pas nous porter la poisse parce que rien n'est finalisé, mais on travaille en ce moment sur un projet de fiction pour enfants. Et j'ai vraiment trop hâte de vous montrer des choses. On peut pas dire grand chose, mais on peut au moins montrer la couve. Voilà, ce sera ça la couve. Et là, du coup, Caro, elle perd tous ses clients en 30 secondes. Et voilà. Caro est dépitée. Je suis ravie. Et après, j'ai posté des trucs d'influenceuse légumes. D'ailleurs, qui ne me suit pas encore sur Insta, allez, venez. Oh, c'est nul. Oh, et puis j'ai oublié de vous montrer ma dernière œuvre incroyable.
Ah non, je vais en foutre partout. Comment je fais? Regardez un petit peu, j'ai fait mon logo en mousse. C'est de la mousse stabilisée. Et ensuite, on a de la colle végétale en dessous pour fixer sur cette plaque de bois de récup. On en pense quoi? C'est pas dégueu, non? Allez, il est temps de conclure ce vlog un petit peu cacophonique. C'est comme ça ma vie en ce moment et je voulais la partager un petit peu avec vous. J'espère que vous vous portez toujours bien, qu'on se verra bientôt. En tout cas, d'ici là, plantez tout, plantez-vous. Love sur vous. Faudrait peut-être que je l'arrose celle-là.